Aujourd'hui, je partage avec toi 5 activités qui vont t'aider à mieux passer ton confinement. Tu es intéressé? Alors écoute cette vidéo. Et oui, nous sommes obligés de passer plus de temps à la maison à cause de la maladie. Dans cette vidéo, je partage avec toi 5 activités que tu pourras pratiquer pour bien mener ton confinement, pour bien passer du temps à la maison. Et je suis sûre qu'après ces activités ou après ce temps que tu vas passer à la maison, tu vas sortir étant plus galvanisé, tu vas sortir étant plus motivé, tu vas sortir même de là ayant reçu des choses nouvelles. Je t'encourage à pratiquer ces activités. Si tu les pratiquais déjà, bravo, félicitations à toi. Alors, quelle est la première activité? La première activité, c'est la lecture. Je t'encourage à lire. J'ai prévu quelques livres pour t'encourager encore à lire. Je t'encourage vraiment à passer du temps dans la lecture. Dévore les livres. Si tu as certains livres à la maison que tu avais déjà lus, reprends-les, remets-toi au travail, remets-toi à la lecture, relis même certains livres, tu vas encore recevoir plus de connaissances. Beaucoup de connaissances sont cachées dans des livres et si tu ne prends pas du temps pour les lire, tu n'en sauras pas enseigner. Prends du temps, ça peut être un livre que tu aimes, ça peut être ta Bible. Prends vraiment du temps pour lire et relire. La Bible, en fait, tu vas lire plus que les moments de méditation que tu faisais. Si tu avais déjà au quotidien les moments que tu prenais pour lire ta Bible, passer du temps avec Dieu, tu peux aller plus en lisant un peu plus longtemps. Si tu faisais 15 minutes par exemple, tu peux faire 1 heure, tu as plus de temps, tu peux repartir en 15 minutes, peut-être fois 4, où tu passes vraiment du temps pour lire, dévorer la parole de Dieu. Un livre aussi, peut-être un livre que tu as au programme si tu es étudiant, un livre qui concerne ton travail si tu es un travailleur, un livre peut-être pour ton développement personnel, ton développement intellectuel, ton développement moral. La deuxième activité que j'ai prévue pour toi, c'est le développement de tes talents, le développement de tes capacités. Si tu aimes chanter, par exemple, prends du temps pour chanter, fais des exercices de la voix, améliore ta façon de chanter, apprends plusieurs autres techniques que tu avais peut-être aimé faire et tu n'avais jamais trouvé du temps pour les apprendre. Si tu joues un instrument, prends du temps, perfectionne-toi ton instrument. J'aime dire c'est ton talent qui va t'amener vers les rois. C'est ton talent en fait qui va t'ouvrir les portes. Travaille ce talent-là. Si c'est la musique, si c'est la cuisine, lance-toi à la découverte de nouvelles recettes. Fais ta famille découvrir ou toi-même découvre les nouvelles recettes. C'est le moment où tu es à la maison, développe ton talent. Développe ce talent que Dieu t'a donné. Tu ne sais vraiment pas où ça va t'amener. Développe ce talent. Apprends de nouvelles stratégies. Apprends une nouvelle façon de faire, apprends une nouvelle façon de connaître le talent. Et si tu ne connais pas encore ton talent, c'est aussi le moment pour toi de chercher en fait quel est le talent que Dieu a mis en toi, le talent que Dieu t'a donné, quelque chose que tu fais vraiment de façon naturelle, où tu n'as vraiment pas besoin de trop d'efforts. C'est vrai qu'on a besoin d'efforts pour pouvoir perfectionner le talent, mais au début, on n'a pas besoin d'efforts parce que c'est là, c'est le moment pour toi vraiment même de réfléchir, de prendre du temps, seul réfléchir ou appeler tes amis, les gens qui te connaissent et leur demander en fait ce qu'ils croient que tu fais aisément, que tu fais facilement. Ça va t'aider à connaître ton talent. Et si tu as déterminé ce talent, développe-le et développe-le. Qui sait, peut-être demain tu seras millionnaire avec ce talent-là. La troisième activité que je te propose, c'est de commencer ou d'apprendre une activité. Laisse-toi former. Profite de ce temps que tu as à la maison pour te laisser former, pour apprendre les nouvelles choses. Peut-être apprendre à faire un montage vidéo. J'ai une formation que je propose à ce sujet-là. Apprendre à faire tes vidéos toi-même, à les monter comme une pro. Même si tu n'as aucune idée sur le montage vidéo, avec cette formation, je te rassure, tu pourras faire de très belles vidéos.
Sinon, tu peux apprendre autre chose, peut-être apprendre l'informatique, apprendre comment est-ce que Facebook fonctionne, apprendre comment est-ce que YouTube fonctionne. Je te dis qu'il y a des gens qui gagnent leur vie au travers de YouTube. Juste le simple fait de faire des vidéos et de les poster, ils parviennent à se faire de l'argent avec YouTube. Et ça peut être aussi ton cas. Au lieu de rester, passer la journée à zapper YouTube, à regarder les autres réaliser leurs projets, apprends à faire cela aussi pour réaliser ton projet. Si tu n'es pas satisfait de ton niveau de vie, si tu n'es pas satisfait des finances que tu as à chaque fin du mois, ça c'est aussi le moment pour te former à la création de plusieurs sources de revenus. Comment est-ce que tu peux faire pour augmenter tes sources de revenus? Comment est-ce que tu peux faire pour gagner un peu plus d'argent? Et je suis sûre, si tu apprends comment gagner un peu plus d'argent à la sortie de ce confinement, tu seras calé parce que tu vas commencer à appliquer juste tout ce que tu as appris et tu pourras te faire un peu plus d'argent. Ne reste pas à la maison à dormir, à croiser le bras, à regarder les films, mais apprends un métier, exerce-toi à un apprentissage vraiment pratique de quelque chose qui va t'aider soit à améliorer tes conditions de vie, soit à améliorer tes finances. La quatrième activité que moi je t'encourage à pratiquer pendant cette période de confinement, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Et oui, tu as besoin d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, ils sont tristes. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient parler à d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui traversent des périodes difficiles, peut-être parce qu'avec cette situation, ils ont perdu soit leur travail, ils ont perdu peut-être un membre de leur famille, ils sont peut-être malades psychologiquement, ils ne savent pas s'ils ont attrapé la maladie ou pas. Ils ont besoin des gens avec qui ils vont causer. C'est vrai, tu vas me dire que tu n'es pas médecin, mais tu as une oreille. En tant que lumière du monde, tu peux aussi te positionner comme ces personnes-là qui écoutent d'autres et qui leur donnent des conseils. Parfois, juste le fait d'écouter, tu vas aider quelqu'un. Donc, ne prends pas ton temps seulement à te focaliser sur toi-même, sur tes besoins, mais regarde les autres personnes. Accorde de ton temps à d'autres personnes. Appelle tes amis, appelle tes collègues de service, appelle les membres de ta famille pour savoir comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils traversent cette période. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour eux? Comment est-ce que tu peux les aider? Écoute les autres personnes. Accorde aussi de ton temps pour écouter les autres. La cinquième activité et la dernière que je vais te proposer, c'est la prière. C'est la prière. Avec la prière, on peut vraiment résoudre ce problème. Il y a beaucoup de personnes qui prient de partout dans le monde entier pour que Dieu permette qu'une solution puisse être prise, pour que Dieu oriente même les médecins, pour que Dieu oriente les politiciens et tu peux te rejoindre à eux. Tu peux aussi prier pour des gens que tu écoutes, les gens qui te présentent leurs problèmes, leurs sujets de prière. Tu peux utiliser ces sujets de prière et les présenter devant Dieu. Tu peux prier pour toi-même, tu peux prier pour tes projets et tu peux aussi surtout prier que ces situations de confinement passe et qu'enfin on puisse aller dehors, qu'enfin on puisse rencontrer les membres de nos familles et les serrer dans nos bras. Utilise aussi ce temps vraiment pour passer à la prière. Si tu n'avais pas une discipline dans la prière, tu peux utiliser ces moments aussi pour t'établir une discipline dans la prière. Prier déjà, ça va t'aider aussi à développer ton mental, à développer ton moral. Parce que en priant, en fait, tu ne seras plus inquiet. La prière doit chasser cette inquiétude et ça va te donner d'une façon spirituelle que les mots ne peuvent pas expliquer la paix que Dieu donne lorsqu'on est dans des moments difficiles. La Bible ne nous dit-elle pas que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Quel est le besoin de ton cœur en ce moment? Fais connaître ce besoin à Dieu par la prière. Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Ou bien qu'est-ce que tu veux changer dans la vie de ton pays, dans la vie de ton quartier? Fais connaître ces choses à Dieu par la prière. Je t'encourage aussi à prendre du temps dans la prière. Tu es à la maison, ne croise pas seulement les bras pour dormir, pour regarder autre chose et tout. Prends aussi le temps dans la prière parce que ta prière peut faire la différence.
Je suis très contente que tu sois arrivé à la fin de cette vidéo, que tu aies suivi toute la vidéo, vraiment que Dieu te bénisse. J'ai partagé avec toi 5 activités que tu peux mener pendant ce confinement. La première activité, c'est la lecture. Je t'encourage à lire, à te cultiver, à développer ton intellectuel au travers de la lecture. Je t'ai aussi encouragé à développer ton talent. Qu'est-ce que Dieu t'a donné dans les doigts? Développe ton talent. Si c'est la musique, une belle voix, exerce-toi à l'améliorer. Exerce-toi dans ton instrument. Exerce-toi dans le dessin, dans la cuisine. Pourquoi pas dans la danse? Il y a vraiment beaucoup d'activités que tu peux développer en ce moment. C'est aussi l'occasion pour toi de te former, d'apprendre les nouvelles outils, de créer les sources de revenus, d'apprendre comment est-ce que on peut faire pour avoir plus à la fin du mois, ne pas seulement dépendre d'un salaire. Tu as besoin d'apprendre ces choses en ce moment. Tu as aussi besoin d'accorder ton temps aux autres pour les écouter, pour causer avec eux, pour rire avec eux, pour les encourager, les consoler. Et au top des tops, tu as besoin de la prière, parce que sans la prière, vraiment, ce sera difficile. Prends aussi ton temps pour la prière. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu, la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.